Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amélie et Marois qui réagissent à leur élimination des 50. Amélie a pris la parole et elle a expliqué pourquoi elle s'est clashée avec Simon Castaldi. Elle en dit plus aussi sur sa relation avec Jessie et Mélanie Detigama. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus par rapport aux 50. Donc c'est fini pour moi, donc le jeu. J'ai été éliminée hier. Ça a été très dur. Très triste aussi. Voilà, parce que je me suis retrouvée face à ma pote. J'ai plein de choses à raconter. Déjà avec Mélanie, on n'a pas montré le 3/4 de nos délires qu'on avait toutes les deux. Donc pour ça je pleure aussi parce qu'on était vraiment très proches et voilà, il n'y avait pas eu toutes les conversations de nous deux. On dormait ensemble, on rigolait énormément ensemble, donc tout ça on n'a pas montré. Donc c'est vrai que les gens ne comprennent pas aussi pourquoi je me retrouve dans un état comme ça à pleurer donc avec elle. C'est vraiment une fille extraordinaire. Voilà, j'ai appris à la connaître. On était d'abord 24 heures avant, on était à l'hôtel ensemble. On avait déjà eu des très bons délires avant de rentrer dans le château. Voilà, on a fait donc 24 heures à l'hôtel. Et puis après, ça a continué en fait les délires dans le château et tout. D'ailleurs, je voulais vraiment lui dire que c'était un réel plaisir d'avoir fait sa connaissance, d'avoir fait cette aventure avec elle. Et quand je dis vraiment que c'est mon gros coup de cœur de cette aventure, je le redis. Voilà. Alors, le point le plus important, en ce qui concerne le comment, le pourquoi, je crie sur Simon. Quand je me fais éliminer, les gens ne comprennent pas. Parce qu'il me disait le karma, vu que je n'avais pas voté pour Adixia. Alors, dans ma tête, l'histoire du vote d'Adixia avec Ambre, moi, dans ma tête, j'avais voté pour Adixia. Voilà, j'étais très énervée, le fait de savoir que Liam partait. Et j'ai dû bâcler avec le téléphone quand j'ai remis le téléphone, le dernier vote. Donc, c'était soit Ambre ou soit Adixia. Et je ne sais plus qui m'a dit, écoute, vote pour la personne à qui vraiment tu t'entends le mieux. Et j'ai dit, bah oui, c'est vrai que Adixia, je m'entends super bien avec elle. C'était une fille que je connaissais déjà d'avant. Donc, Ambre, je ne voterai pas pour elle. Et en déposant le téléphone, je pensais vraiment que mon doigt a été donc sur Adixia. Parce qu'il y avait Adixia et Ambre juste en dessous. Donc, c'est pour ça que dans les épisodes après, on ne me voit pas en train de lever ma main quand Simon disait qui n'a pas voté pour ma femme. Parce que moi, j'avais toujours de base voté pour Adixia. Donc, quand je me suis fait éliminer, on a les ITV. Donc, vous voyez, quand on parle seul. On avait des jours de retard, c'était énorme. Et arrivé donc à cet épisode-là, la journaliste me dit, ben voilà, tes votes, Non. Non. J'ai voté pour Adixia. Donc on me disait, non, tu as voté pour Ambre. On a donc la liste. Et j'ai dit, non, je sais que j'ai voté pour Adixia. Je me suis énervée donc dans la salle d'ITV contre la journaliste, qui n'avait strictement rien à voir avec l'histoire. Donc elle a passé un coup de téléphone. Ils ont revu les images. Ils disent, écoute Amélie, tu as voté pour Ambre et pas pour Adixia. Donc voilà pourquoi vous me voyez donc assise sur le coin dans le château en train de regarder quand Simon essaye de trouver la personne qui n'a pas voté pour Adixia. Enfin déjà ça fait une histoire, j'ai pas très bien compris, mais bon. Et que moi je ne dis rien en fait, voilà. Parce que de base, je pensais vraiment que j'avais voté donc pour Adixia. Donc eux ils se retrouvent avec des images à l'édito qui sont pas racontable, vu que je ne veux pas dire en fait que je n'avais pas voté contre Adixia. Donc voilà, j'ai dû forcément raconter l'histoire, même si c'était pas mon choix, que je n'ai même pas fait exprès en fait. C'est pour ça. Directement, quand j'ai su l'histoire, j'ai eu Jessie plus tard au téléphone, donc je lui ai expliqué quand le tournage a été fini. J'ai eu Adixia aussi au téléphone, je lui ai expliqué directement aussi quand le tournage a été fini pour lui dire écoute, ce qui s'est passé, c'est de ma faute, je préfère te prévenir, c'est moi qui n'ai pas voté contre toi, mais ce n'est pas mon choix de base, j'ai dû aller trop vite pendant les votes quand j'ai déposé le téléphone. Voilà, c'est pas non plus une histoire c'est pas non plus une histoire ouf, donc c'est pour ça que vous me voyez en train de m'en prendre à Simon.
parce que Simon m'avait toujours demandé de voter contre Adixia, pour Adixia, pardon, donc j'avais toujours respecté, sauf cette fois-là, mais je ne le savais pas. Mais bon, voilà, c'était une aventure qui était vraiment extraordinaire. On a passé vraiment des très bons moments dans les 50. Juste, c'est vrai que, voilà, je disais, désolée, c'était vraiment une super belle aventure. Et c'est vrai que, bon, comme on était beaucoup, j'aurais quand même aimé qu'ils montrent un petit peu plus les conversations, les rigolades, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. L'aventure, donc, c'est fini pour moi. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que j'ai reçu donc pendant cette aventure, pendant la diffusion. Voilà, je vous embrasse et je vous dis vraiment merci. Vous me posez la question de savoir depuis la fin du tournage avec qui je suis en contact le plus. Alors, je suis en contact le plus forcément avec Mélanie et avec Jessie. Jessie, on s'écrit quasi tous les jours. Voilà. Les autres aussi, j'ai des petits messages, Camilla, etc. et tout. Y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, quasi tous les jours, c'est Jessie et Mélanie. Après les autres, la base, Aurélie, Aurélie, ça dure depuis des années et ça ne changera pas. J'ai mis la night aussi par message. Voilà, on s'envoie aussi des petits messages. Non, c'est plutôt cool. Je retiens quand même de cette aventure que du positif. C'était vraiment une très belle expérience. Et voilà. Bon, je le répète. Donc, lisez bien le message qu'elle a. On me dit dans les ITV, tu dis bien que tu n'as pas voté pour elle. Je n'ai pas eu le choix de le dire parce que la production se retrouvait donc avec donc un vote de ma part qui n'a pas été fait exprès, qui était inexplicable. Donc j'ai bien dû mentir en fait dans le sens où il fallait quand même raconter quelque chose parce que la production était, ils étaient mal parce qu'ils ne savaient pas quoi dire donc sur le fait que j'avais voté Ambre et pas Adixia. Voilà le comment, le pourquoi. C'est pas que c'est la prod qui m'a obligée à dire, c'est que j'ai pas eu le choix de raconter une histoire qui n'était pas vraie, surtout que je n'avais pas fait exprès. Les épisodes étaient déjà montés. Donc quand j'ai été éliminée, on avait plus de 14 jours d'ITV de retard. Voilà, donc quand la journaliste qui me faisait les ITV, elle n'était pas sur place sur le château, donc elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc quand elle me redit un peu toute ma journée, etc., j'ai dit non, je sais que j'ai voté pour Adixia, que je n'ai pas voté pour Ambre. Elle me dit écoute non, elle dit j'ai la liste de tous les candidats qui a voté pour telle personne, tu as voté pour Ambre mais pas pour Adixia. On a dû stopper l'ITV pendant plus d'1 heure. Elle a dû téléphoner donc au responsable du château, donc la prod qui était sur place. Ils ont revérifié, ils ont retéléphoné pour dire non, quand elle dépose le téléphone, elle clique bien, donc avec son doigt, sur Ambre et pas sur Adixia. Voilà. Et en soi, vraiment perso, c'est bon quoi. L'histoire, Adixia n'était pas éliminée, c'était juste pour une histoire d'un vote. Ça fait une séquence où on ne voyait pas que de l'amour. Voilà. Il y avait plus grave dans les histoires, mais je voulais quand même clarifier ça, donc cette histoire, parce que ils ont quand même montré quand je crie sur Simon, donc je voulais expliquer le comment, le pourquoi. Hello, enfin tout le monde, je suis enfin arrivée. J'ai voyagé là de Marseille à Montpellier et du coup j'ai pas pu voir l'épisode en même temps que vous parce que du coup j'étais dans le train et je captais hyper mal, mais j'ai quand même rattrapé l'épisode maintenant que je suis rentrée et du coup je voulais vous faire un petit message quand même pour débriefer un peu mon aventure, enfin pas pour le débriefer mais voilà, déjà pour vous dire déjà 1000 merci. Je pense que je pourrais jamais je ne saurais jamais et je ne pourrai jamais vous remercier assez pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant du coup toute cette aventure, que ce soit quand j'ai trahi, que ce soit quand j'étais pas forcément très présente au début, bref tout au long de cette aventure vous avez été genre juste trop géniaux. Mon but ultime c'était du coup de remporter pour faire gagner un de mes followers et malheureusement du coup j'y suis pas arrivée. Je suis désolée, je suis dégoûtée, j'aurais rêvé pouvoir du coup faire kiffer un de mes followers. Bon du coup même si l'aventure ne s'est pas
terminer comme on aurait kiffé qu'elle se termine. J'ai rencontré des personnes géniaux, des personnes incroyables. Je vais pas donner je vais pas mentionner de nom parce que ça ne sert à rien. Et ces personnes-là se reconnaîtront et le savent déjà de toute façon. Et voilà, moi je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté durant toute cette aventure et que vous m'apportez encore aujourd'hui, que vous m'apportez au quotidien, tous les jours, parce que vous savez très bien, je pense que sans vous, c'est pas du tout la même chose et que, en fait, simplement sans vous, je serais pas où je suis aujourd'hui et Dieu merci, tout va bien et pour moi c'est le plus important. Donc voilà, je vais finir sur ces petites belles paroles cette vidéo et en attendant je vais aller me commander à manger parce que j'ai hyper faim et savourer ma défaite. Voilà.